Radio Divan. Pour une psychanalyse populaire, l'émission de Guylaine Dubois et Lucas Bielli, produite et réalisée par FM+. Bonjour Guylaine Dubois, vous êtes psychanalyste à 7 et proposez vos séances dans cette magnifique ville. Et vous, Lucas Bielli, à Montpellier, vous êtes aussi psychanalyste et pour vous voir, il faut aller à Montpellier. Exactement. Aujourd'hui, Guylaine, nous allons revenir pour une deuxième émission sur le thème de la culpabilité. Mais oui, c'est vous qui aviez fait la première. Alors oui. Je me suis dit, je vais aussi y mettre mon grain de sel. C'est donnant. Alors, la culpabilité est un ressenti qui survient lorsqu'on se juge soi-même responsable d'une faute. Dans une approche psychanalytique, Sigmund Freud s'intéresse à la source de ce sentiment de culpabilité. Le terme employé par Freud en allemand, Schuld, signifie aussi bien la dette que la culpabilité. Cette culpabilité, pour Freud, est toujours liée à une situation oedipienne. Rappelons brièvement ce qu'est le complexe d'Oedipe. Il se situe dans l'évolution de l'enfant entre 3 et 6 ans, cet enfant éprouvant alors un fort sentiment d'amour pour le parent de sexe opposé. Et le sujet, en grandissant, garde un souvenir inconscient de cet amour. À partir de ce constat, Sigmund Freud a eu 2 approches du sentiment de culpabilité. Dans la première approche, qui date de 1916-1917, Sigmund Freud parle de la culpabilité qui provoque un mouvement interne de punition, un manquement à la réussite, une réussite que le sujet ne mériterait pas parce qu'il aurait commis une grande faute. La faute qui serait d'avoir aimé d'un amour interdit alors qu'il avait 3, 4, 5 ou 6 ans. Et Freud a la formule suivante: un sentiment de culpabilité qui lui interdit de jouir de son succès. Ce sont ces forces de la conscience morale qui l'ont fait échouer devant le succès, ces forces qui sont intimement liées au complexe d'Oedipe. Plus tard, en 1923, Freud relie le sentiment de culpabilité à la mise en place de l'instance intérieure et supérieure jugeante appelée le surmoi. Notons que ce sentiment d'être coupable peut naître alors que la faute est seulement fantasmée. Freud va plus loin en expliquant que certains échecs de guérison lors des cures analytiques s'expliquent par ce sentiment de culpabilité. Non seulement des échecs de guérison, mais aussi des aggravations au cours du traitement, au lieu des améliorations raisonnablement attendues. Ce qui pourrait être formulé ainsi dans un discours intérieur: « Je suis coupable d'une faute, même si je n'arrive pas à la décrire, à l'identifier, et je ne mérite pas de guérir. » C'est ce que Freud appelle la réaction thérapeutique négative. Ce qui l'emporte, c'est le besoin d'être malade. Le patient ne se sent pas coupable, mais malade. Dans cette situation, le sentiment de culpabilité entretient la maladie. Le sentiment de culpabilité se manifeste notamment lors des deuils. Il n'y a pas de deuil sans culpabilité, écrit le psychiatre Michel Hanus. Au moment de la perte d'un être proche, le sujet se reproche de ne pas avoir assez aimé, de ne pas avoir assez parlé, d'avoir eu de l'hostilité envers lui, etc. Il semble impossible de formuler des reproches à un être aimé et décédé. De retour sur FM+, pour votre émission Radio Divan. Merci Guylaine pour cette deuxième émission sur le thème de la culpabilité. L'axe que vous avez choisi de prendre, je le trouve vraiment très différent de la première émission, mais surtout, en plus donc, de ressouligner que la culpabilité vient essentiellement du surmoi, c'est cette approche du deuil
Oui. qui m'a beaucoup plu. Surtout que nous sommes en train de préparer aussi cette émission et voilà, j'étais agréablement surpris que vous en parliez, car c'est quelque chose qui nous touche tous, à un moment plutôt précoce pour certains, ou parfois même à la fin de la vie pour d'autres. Et c'est vrai qu'il y a ce sentiment de culpabilité, comme vous l'avez dit, de se faire un reproche sur je n'ai pas assez fait ça pour elle ou pour lui, et de s'accabler justement de reproches lors d'un deuil. Et une culpabilité d'autant plus, présente et pressante qu'il n'y a pas de remède. La mort étant là, il n'y a aucune possibilité de rattraper cette culpabilité. Elle est là, on a beau consoler la personne, on a beau lui dire « mais enfin, c'est trop tard », de fait, c'est une culpabilité irrattrapable quelque part. À mon sens, elle est d'autant plus, submergente. Voilà. C'est exactement ça, oui. Alors, on dit souvent que le temps parvient à au moins diffuser un peu, parce que quand c'est vraiment trop présent, on ne peut pas tout évacuer évidemment d'un coup, et encore moins un deuil très, très attachant, ou bien même ce sentiment de culpabilité qui finalement, on peut en tout cas faire en sorte qu'il soit moins présent et moins lourd à porter. En faisant une analyse, c'est ce que vous êtes en train de sous-entendre ? Par exemple, mais aussi que ça aide en tout cas à ne pas rester bloqué trop longtemps dans ce système, oui. Donc le deuil, Lucas, ce sera notre prochaine émission. Ça sera notre prochaine émission, oui, que vous retrouverez à la semaine prochaine. Oui, et sur YouTube aussi, oui. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+. Sur une musique originale de William Balfour, à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.